C'était un débutant, la bonne Saint-Denis, c'était un débutant, il a rien montré. On sait très bien que le problème de BSD, c'est quoi? C'est que tout le monde lui porte les couilles, on ne sait pas pourquoi, frère. Et puis après, ouais, au niveau des traumas psychologiques, le fait de se faire froisser comme ça, frère, Ouais. comment tu peux... Enfin, c'est dur de remonter la pente, je te dis la vérité. Et au-delà de ça, il va aller dans quel team? Sa team, elle est bidon, là. Hein, à la minute de repos, le mec, il s'est fait laver une poupée de chiffon. Vas-y, Saint-Benoît, c'est ton moment. Photo, donne-nous d'une stratégie. Ou dis-lui arrête tes conneries. Non, tu suis pas le game plan. Allez, Benoît. Mais poteau, tu racontes, t'es devenu fou, toi. Là, il a pu voir un, il travaillera plus avec lui, ça, c'est une certitude. Son manager, il est en train de le lâcher parce qu'il est plus occupé par les combats du cirque pour faire des thunes et se faire connaître. On va y venir à ça. Il lui reste qui? Il lui reste sa femme. Mais sa femme, elle va pas se battre à sa place. Hein. Là, Ah, il y a un événement légendaire qui arrive. Tu mets pas un combat de cirque le même jour. Parce qu'un Je soir où crois que je ça a été galère, plein moi, quand même. Je crois que ça a été plein quand même, hein. Donc après, j'ai pas me les c'était plein, ils étaient 14 en conférence de presse. Mais si on te propose d'aller combattre dans cette organisation, est-ce que tu acceptes? Jamais on va me proposer. Jamais. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur After Fight. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous me l'avez demandé, les gars, le débrief avec Ash Coaching. Une vidéo qui était un petit peu attendue sur la chaîne. Il y avait quelques commentaires qui réclamaient que je te réinvite pour parler. On avait fait l'analyse ensemble de l'UFC Paris sur le combat de Benoît Saint-Denis. Donc Ouais, on va en parler un petit peu. Mais avant toute chose, Ash, comment tu vas? ça va, Ça va, tu vas bien? tranquille. Tranquille. Ça bouge, Eh ça ben, top. bouge. Ça bouge. Ben, on va avoir l'occasion d'en parler en fin de podcast. Mais voilà, la chose qui m'a beaucoup été demandée, c'était invite H. On veut qu'on parle de la défaite de Benoît Saint-Denis. On veut l'entendre. Ok, Qu'est-ce que ok. tu as pensé du Bah combat? écoute, à ma grande surprise, moi qui avais pour une fois donné Benoît gagnant et sans forcer, bah, en fin de compte, j'avais raison, j'avais tort. Pourquoi? Parce que on a eu un Benoît Seine-Saint-Denis, mais pas Saint-Denis. T'as vu. On a eu un Benoît qui passe à côté du truc. Il l'a avoué lui-même. Et d'ailleurs, sur le podcast précédent, sur les pronostics, j'avais dit la seule chose qui peut faire que il perde le combat, c'est qu'il y ait une mauvaise gestion post changement d'entraîneur. Et puis on a très bien vu le frère qu'il est à la ramasse, le mec. Le mec, c'était un débutant. C'était un débutant. La bonne Saint-Denis, c'était un débutant. Il a rien montré. Il est bon au sol. Il a montré que c'était un débutant au sol. En striking, débutant en striking. Non, c'est une calamité. C'est une honte. Mais moi, je dis pas que c'est Benoît Saint-Denis qui est une gizmère. Non, je dis pas ça. Je dis que ses choix, c'est de la merde. Ses choix, c'est de la merde et ça s'est ressenti sur le résultat et sur la prestation qu'il nous a montré lors de l'UFC. Est-ce que tu penses que c'est Renato Moicano qui a été trop fort ou justement enfin, est-ce qu'il a été trop fort dans le combat ou justement c'est les choix avant qui ont été faits, justement le changement de team pour Benoît Non, Saint-Denis? c'est le changement de team qui a tout fait parce que Moïcano, il a rien fait de spécial. Il a juste bossé son thème. On l'a vu lors de son entraînement de sa prépa. Il bossait justement ses lacunes, comment adapter sa boxe par rapport à Saint-Denis. Ouais, le game plan, il avait fait un game Et plan il l'a il avait fait un game plan qui était qui était vraiment logique. qui était travaillé, hein. On a pu le voir les amener au sol, enfin l'amener au sol Qui était qui logique, fait c'est dans le qu'en premier fait, round, c'est ouais, mais ce qui est aberrant dans tout ça, c'est qu'à la base, dans sa préparation, il met le striking de côté pour pouvoir passer sur des saisies, des takedowns et travailler au sol sur Benoît. Tu suis ou pas? Hmm. Ce qui est choquant, c'est qu'au deuxième round, on a vu un Moïcano qui était plus entreprenant en pied-point que Benoît. C'est-à-dire qu'il a changé son game plan au deuxième round tellement il a vu que Benoît était claqué au sol. C'est une dinguerie quand même. Hmm. Après, C'est une dinguerie. à l'entame du deuxième round aussi, Benoît, il est.
il est touché. Bon, il gagne quand même le deuxième round hein, sur la scorecard. Mais on voit qu'on a un Renato Moicano qui est descendu en intensité. Et de toute façon, le combat, il a été stoppé. Donc, c'est pas pour rien. Hein, mais enfin, tu vois, c'était un 5 rounds. Donc, Renato, le fait de match, il est dans le premier round. Quoi, tu vois, il essaie d'amener au sol et ce grand end pound qu'il arrive à lui placer. Et c'était un combat violent. Hein, Sans franchement, difficulté en plus. ouais, Et sans difficulté, hein. Sans difficulté, hein. je Il monte pense, sur lui, frère, comme sur un enfant, hein. Donc, c'est ouais, compliqué, la vérité. Moi, j'ai été très déçu de ce combat-là. Il m'a fait mentir que j'avais dit qu'il allait gagner haut la main parce que normalement, à BSD, au top de sa forme, au top de sa préparation mentale et physique, bien encadré, il le déchire, Moïcano. Il le déchire. ouais. Waouh. Ouais, Imaginons. et justement, il y a des. Moi, voilà, est-ce que le fait que Daniel Warin, il était pas dans son coin, tu vois, c'est quelque chose quand même que je remets sur la table. Aujourd'hui, c'est encore dans les sujets d'actualité. Complètement. Est-ce qu'on aura un Complètement. Benoît Saint-Denis, tu vois, parce que là, il y avait deux faits de match. Il y avait le fait qu'il revienne d'un KO et aussi le fait que, justement, il est plus Daniel Warin. Et je sais pas, est-ce que c'est le KO qui l'a impacté? Est-ce que c'est le fait qu'il n'y ait plus Daniel Warin? Euh, C'est un tout. Ouais, c'est un C'est tout. un tout quand tu prends un méchant KO, quand tu prends un méchant KO comme ça, hein, alors que tu avais tout misé, bah, tu as mis ta carrière sur ce combat-là. Tu perds. C'est très dur de revenir. Mm. Mais tu peux revenir uniquement si tu es bien encadré, si tu as un bon prep mental, si tu as un bon entourage aussi, hein, qui vont pas te mousser pour un ou pour un an, puisque on sait très bien que le problème de BSD, c'est quoi? C'est que tout le monde lui porte les couilles. On ne sait pas pourquoi, frère. Le mec, il a rien fait encore dans sa carrière. Et on dirait un John Jones. On dirait une série télé comme La Cage avec, tu sais, qui passe sur Netflix là. Ah, je l'ai Ouais, pas vu. vas-y, Je l'ai tu peux pas y vu encore. aller. Ben, tu vas voir, c'est un débutant qu'on essaie de hisser au sommet de l'Everest, alors qu'il a rien fait, tu vois. Après, C'est c'est que de un la ensemble. com. C'est un C'est que de ensemble, la tu sais. com. C'est que de la com. Ouais, c'est de la com, mais c'est un ensemble, tu vois. On l'avait dit, Benoît Saint-Denis représentait beaucoup de choses pour le MMA Oui, français. C'était le meilleur porte-drapeau, tu vois. Euh, ouais. Tu vois, il avait tout le package. Et c'est pour ça que ben, les Français, ils l'ont soutenu énormément, bien plus que peut-être d'autres athlètes j'ai pas envie de faire des comparaisons, mais Cyril Gann, par exemple. voilà, Cyril Gann, par exemple. les gens m'auront compris. Mais c'est à double Ou tranchant. Saladin Hein. Parnasse, par exemple. Aujourd'hui, c'est à double tranchant. Hein. Quand on voit aujourd'hui les critiques qu'ils ramassent, et notamment depuis la séparation avec Daniel Warin, c'est aussi à double tranchant. Hein. Donc, ouais, c'est ça, on l'a beaucoup porté ben, parce qu'aussi on est chauvin et qu'il a affronté une légende assez rapidement, tu vois. Donc, euh, ouais, en tout cas, quoi qu'il en soit, aujourd'hui, bah, il est sur deux défaites. C'est un triste bilan. Je répète, c'est triste. Il reviendra pas après ça. C'est fini. Toi, justement, j'ai pu voir que Déjà, t'avais fait une vidéo où tu parlais de justement l'aspect psychologique ah concernant oui, ah l'interview qu'il oui, avait fait chez Click. Qu'est-ce que tu as pensé, ah toi, oui. de cette vidéo? Bah, le mec, là, il est traumas. Il a des traumas. Il a des vrais traumas. Ça se voit. Avec sa façon de parler, tu vois que le mec, au niveau cérébral, hein, je parle pas au niveau juste en psychologie, je parle au niveau biologique. Au niveau biologique, il a pris un coup. Il a un sacré pète au casque. Et puis après, ouais, au niveau des traumas psychologiques, le fait de se faire froisser comme ça, frère, Ouais. comment tu peux. Enfin, c'est dur de remonter la pente, je te dis la vérité. Et au-delà de ça, il va aller dans quel team? Sa team, elle est bidon, là? Je te dis la vérité, avec tout le respect que je leur dois. Et, et comment je peux dire sur quoi je m'appuie pour dire que sa team, elle est bidon? Comment tu peux dire au premier round, hein, à la minute de repos, le mec, il s'est fait laver une poupée de chiffon? Vas-y, Saint-Benoît, c'est ton moment. Allez, va. Mais poteau, poteau, donne-nous une stratégie. Ou dis-lui arrête tes conneries. Non, je suis pas le game plan. Allez, Benoît. Mais poteau, je te raconte, demi-fou, toi.
Vas-y. Donc là, il a pu voir, il travaillera plus avec lui, ça, c'est une certitude. Son manager, il est en train de le lâcher parce qu'il est plus occupé par les combats du cirque pour faire des thunes et se faire connaître. On va y venir à ça. Il lui reste qui? Il lui reste sa femme. Mais sa femme, elle va pas se battre à sa place, hein. Et ils sont où les Mathieu, les porte-couilles, là, ils sont tous ceux-là, là. Et en plus de ça, tu as tous les médias français qui l'ont hissé comme on hisse un drapeau. Et ben, ils pissent tous dessus maintenant. Tu vois? Hmm. Et frérot, faut l'avaler tout ça. Faut l'avaler. Et moi, je tiens, moi, à donner mon soutien à Benoît sur l'aspect humain. T'as vu, au-delà de l'extra-sportif. Parce que la vérité, là, ce qu'il subit, c'est très dur. C'est très dur. Pourquoi? Parce que tu as tous les petits bâtards, là, les petits hypocrites, les petits, euh, les petits noobs, là, du MMA, qui sont tous venus lui faire le GOAT, The God of War, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Et maintenant, il lui crache dessus. Dans un média, là, je sais plus c'est lequel, là, un mec avec une tête rasée, là. Il parlait d'iPhone. Oui, là, avant, Ouais. c'était l'iPhone 10, je sais pas quoi. Eh, ferme ta gueule, tu connais quoi, même avec ta tête, là, de citrouille, là. Casse-toi de là, là. Après, Tu vois. moi aussi pareil, j'ai envie de partager mon soutien à Benoît. Et surtout, j'ai envie de croire que, tu vois, ces défaites, autant elles sont dures, elles l'impactent énormément, mais il faut se rappeler que Benoît, c'est quelqu'un qui a commencé le MMA, il y a pas, tu vois, dans l'interview qu'il a fait chez Click, il dit que, tu vois, à l'époque où il était, je crois, au collège, Renato Moicano, il était déjà à l'UFC, tu vois, ou au lycée, je crois. Enfin bref, c'est pour montrer le degré, en fait. Aujourd'hui, il combat des Ouais, mecs. mais Non, mais il combat des mecs qui ont... Kevin, Ouais, mais il combat des mecs. excuse-moi, il y a pas si longtemps de ça, il se branlait sur le ring en disant qu'il n'y en a pas un qui peut tenir 5 rounds avec lui. Ouais, mais Donc, ça, tu as c'est... vu, maintenant, c'est Après, bien mignon de dire, ouais. oui, alors tu sais, Moïcano, lui, t'es dur MMA. On s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. C'est toi qui as dit, tu tabasses tout le monde, alors que tu n'avais rien fait encore. Mais maintenant, tu fermes ta gueule, tu t'entraînes, tu te fais petit, et tu reviens et tu essaies de faire quelque chose. Il faut arrêter de me... faut pas me parler de, ouais, l'autre, on s'en fout. Je voulais qu'on On s'en fasse une fout. parenthèse sur, à la fin aussi, un moment qui a été dur pour moi, et je pense pour l'ensemble du public français, c'est on a Renato Moicano qui prend le micro et qui insulte notre Mhm. président. Ouais, ça, c'est une dinguerie. Ça, c'est une Ça, dinguerie. ça, Alors après, chacun c'est une ses opinions dinguerie. politiques, si on aime, Ouais, mais là, c'est tu pas une. vois. Ouais, c'est Mais en exactement ce que fait, tu dis. C'est en fait, très moi, c'est exact. ça, ça m'a choqué parce que Benoît Saint-Denis, il représente la République, il représente, tu vois, la politique, la France, enfin, tu vois, tout ça. En plus, il avait invité euh, Emmanuel Macron à venir et tout. Et on a un combattant qui est pas chez lui, qui déjà, il humilie Benoît. Il gagne le combat et en plus il prend le micro et il insulte notre président et plein de choses. Enfin, tu vois ce que je veux dire, les choses qu'il a revendiquées, qu'il a visité le Louvre et tout. Enfin, moi j'ai trouvé ça a été violent en fait. Et, et surtout pour Bah, c'est le revers de la médaille. Un Brésilien qui est venu en C'est le France. Je revers de crois que la c'était la première fois qu'il médaille. venait en France, tu vois. Ouais, ouais, c'est la première fois. C'est le revers de la médaille. C'est ça de politiser le MMA. Le Ils ont mec, voulu politiser le MMA. Ils ont voulu faire de Benoît un étendard politique et un porte-parole politique. Ça, c'est un truc à jamais faire. Déjà, première des choses. Euh, et derrière ça, on a, c'est révélateur de la vision qu'a le monde sur nous. C'est révélateur du monde. Et moi, je te mens pas. Moi, j'ai parcouru beaucoup de pays. J'ai vu beaucoup de combattants, beaucoup de gens et tout. Mais on est la risée du monde dans tous les sports, dans toutes les sphères. On est la risée du monde. C'est pour ça que les bon, gens maintenant ils se permettent de venir chez nous, de nous chier dessus. on va être respecté là. On a la meilleure série de MMA qui vient de sortir avec Ouais, John Jones et Georges Saint-Pierre dedans. Donc je pense que ça va relever le niveau un peu et on va être respecté en termes d'acting, tu vois. Enfin, je sais ouais, pas, c'est une si tu veux en digression. parler, Gaston B, lui pareil, lui frère, ils n'ont pas tendu la main. T'as vu quand lui il a commencé à faire ses projets, il a dû se battre. T'as vu parce qu'en France on donne pas la chance aux gens qui ont des projets qui sont un petit peu hors normes et tout. Tu vois, il s'est débrouillé tout seul le gars. Tu comprends ce que je veux dire? Hmm. Tant que tu rentres pas dans les clous, en France, tu seras toujours un paria.
tu vois. C'est Mm. toujours pareil, c'est toujours la même sérénade. Parce que le Français, il reste assis, il snipe, qu'est-ce qu'il peut, sur quoi il peut tirer. Tellement il galère, il a pas de, tu vois, il voit petit, il voit que devant lui. Du coup, bah, tellement il a rien à foutre de sa life, il regarde qui fait quoi et puis il tire sur les gens qui font des choses. Voilà, c'est tout. Quoi qu'il en Comme quand on soit, m'a tué quand on ouais, m'a massacré, hein, c'est quand j'ai parlé de BSD, c'est pareil. ouais, et justement, c'est pour ça je voulais qu'on ferme la parenthèse et surtout, faut retenir ces propos, c'est qu'on apporte notre soutien à Benoît et que Ouais, quand on totalement, a ouais. vu ce combat et on se réjouissait pas, quoi, voilà, malgré que, tu vois, Bah, pas du tout, pas du tout. voilà, Moi, c'est moi, je important de voulais le qu'il dire. gagne. Moi, je voulais qu'il gagne. Moi, je voulais qu'il gagne. Ouais, c'est vrai, C'est c'est vrai, important, bien sûr. c'est vrai. H, deuxième sujet, et pas des moindres, quelqu'un que tu connais très bien. Je crois que tu as fait une vidéo où tu en as parlé un petit peu, mais je me rappelle plus exactement tout ce que tu as dit. C'est les combats d'influenceurs. C'est Bidedi que tu connais très bien, qui combattait, c'est Ilan, Ouais. c'est ça? C'est Ilan. Je sais pas déjà, est-ce que tu as vu le combat? Ilan, que je connais Est-ce, très bien est-ce que tu as aussi. vu le combat? Ok, tu les connais. J'ai vu des, j'ai vu des petits fragments parce que c'est ce que j'en ai parlé sur ma story Snap ce matin. Ok. Il y a deux problèmes. Soit l'organisateur de l'événement, donc le manager en l'occurrence, il est inapte à organiser des événements parce qu'on regarde toujours le calendrier de l'UFC avant d'organiser un événement de MMA. Donc, soit c'est de l'incompétence, ou soit c'est de l'orgueil surdimensionné et de s'appuyer sur l'imbécilité, Ouais, l'idiotie française. Parce ou que, je sais en, pas, est, la en salle effet, aussi. Le planning, tu sais, de la salle, je sais pas. Mais moi, justement, on m'avait envoyé des mais messages. frère, je le fais pas à l'événement, mais je le Ouais. fais pas à l'événement, Hmm. moi, je le fais pas. Moi, je suis quelqu'un de conscient. Si je suis un puriste je suis un puriste du combat, je peux pas organiser un combat de clown le jour. C'est une question d'éthique, en fait. Là, Ah, il y a un événement légendaire qui arrive, tu mets pas un combat de cirque le même jour. Et même, c'est contre-productif au niveau business, tu perds des pay-per-view. ah, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Bien que je Ça, crois parce que qu'un je soir où crois que je ça a été galère, plein moi, quand même. Je crois que ça a été plein quand même, hein. Donc après, j'ai pas mais les c'était plein, ils étaient 14 en conférence de presse. La conférence de presse, c'était, ouais, je te jure, c'était un remake de comment ça s'appelle, là. Bref, c'était hilarant, ils étaient 12. La salle, Juste, elle est ah, je voulais petite. mettre du contexte. Je voulais mettre du contexte. Quand tu dis que tu connais Sebidedi et Ilan, c'est tu le connais dans la vraie vie, hein. Qu'on soit bien d'accord que les gens ils Ah ouais, sachent. Voilà, c'est personnellement, ouais. quand il dit il le connaît, Ouais, c'est voilà. Non, non, on est d'accord. Je veux juste que les gens ils soient ouais, au parce courant. qu'ils vont se dire, ouais, il fait le mec qui parle mal, c'est ça? Non, non, ils vont dire ouais, peut-être que vous vous connaissez sur les réseaux, mais c'est bien plus que ça. C'est vous vous Ah connaissez non, réellement. Euh, je le suis même pas sur les réseaux, mon frérot. Tiens, je vais te poser une question. Qu'est-ce que tu as pensé de sa transformation physique? J'ai reçu The Rob qui est Tiens, venu. regarde, tiens, au cas où pour les gens qui croient qu'on est des mythos ici. Non, non. Je sais, mais le truc, en fait, c'est que tu sais, il y a un On, plan s- certif en ce moment, c'est on genre sait, Tu on vois? sait que tu m'en parles. On sait que tu m'en parles. Les vrais savent. Juste, qu'est-ce que Rien tu à as foutre, pensé de moi. qu'est-ce que tu pensé Là-dessus. de du move qu'il a fait de la transformation physique et le Et fait tiens, il y a Ilan, il est là, tiens. Ok. Voilà. C'est Ok. bon? Juste, qu'est-ce que tu as pensé du move de prendre des produits, de se doper, d'aller faire du MMA? Juste ça, qu'est-ce que tu en as pensé déjà? Seb, Ouais, en parlant ouais, de Seb, là. ouais, tout à fait. Mais il a cartonné, il a cartonné. Il sait que le français, c'est un golemon. Il surfe sur ça. Il a raison, c'est un surfeur. Lui, il fait son job. Et il le fait très bien. Et il le fait très bien. Moi, je le félicite, Sébi. On est Et d'accord Ilan, que c'est pareil. c'est de la mise en scène. On est d'accord qu'il y a beaucoup de mise en scène, bien que le combat c'était réel, mais en dehors, Oui, bien sûr, même oui, là, oui. on voit sur les Oui, oui, réseaux, oui, oui. ils continuent à se chercher, ils parlent d'argent. Enfin, limite, ils vont nous pondre une revanche, Mais tu c'est sais. ce qu'ils aiment. Le public français, c'est ce qu'il aime. Le public français est médiocre, donc on leur donne de la médiocrité à regarder, ça les fascine. C'est comme ça. Tu vas me faire une vidéo instructive. TikTok France, d'ailleurs, tu peux le regarder. L'algorithme de TikTok de France, il te met que des conneries, des clashs, des trucs, des machins, des bidules. Parce que c'est le français, il aime ça. Tu vas en Chine, il n'y a que des trucs éducatifs. Parce que les gens, ils veulent s'éduquer, ils veulent avancer. Tu vas, tu vas par exemple, aux États-Unis, Snapchat, ça n'existe pratiquement pas.
Ouais, même dans les Tu pays de vois? l'Est Parce aussi, que je les crois. États-Unis, Hmm. bah oui, ils veulent quoi? Ils veulent du contenu, du vrai contenu. Donc Instagram, c'est hype. TikTok aussi, mais pour du contenu. Ça veut dire, par exemple, tu vas apprendre à construire, si tu es en galère d'essence, je sais pas, à construire une pompe avec du scotch. Tu vois, je dis des conneries, tu vois. Hmm. Mais c'est ça. Et en France, non, nous, on aime bien la merde, tu vois. On aime bien la merde. Et est-ce que tu penses que Mais ça... eux, mais eux, ils font leur boulot, eux. Ouais. Et est-ce que tu penses que ça dessert le MMA d'avoir fait ça, d'avoir fait ce Ça dessert combat, ça le dessert MMA le MMA français? maintenant, oui, pour une seule chose, c'est que c'est trop tôt. Frère, ça veut dire que là, maintenant, il y a une nouvelle mouvance là qui va arriver, alors que le MMA, c'est déjà une nouvelle mouvance. Donc, du coup, on va se retrouver à choisir entre, putain, mais je sais plus qui suivre, qui donne de la force. Soit un influenceur qui fait du MMA, entre guillemets, ou on va avoir le choix entre des vrais combattants qui se tuent sa mère toute l'année à s'entraîner dur, tu vois, et qui misent leur vie pour essayer de réussir, tu vois. En fait, on ne doit pas laisser des influenceurs purs et durs, je parle, rentrer dans des milieux où c'est des niches. Pourquoi? Parce que les gens de la niche, mes frères, c'est dire on leur mange leur gâteau, frérot. Laisse d'abord les boxeurs commencer à éclater, à faire ceux qui méritent d'avoir des noms, remplir un petit peu leur poche, faire un petit bout de carrière, et après tu fais du plus avec du spectacle. Mais là, le problème, c'est que les combats d'influenceurs, c'est ce qui va être au centre de l'intérêt. Et c'est pas bon pour la discipline, gros. Voilà. H, on le sait, tu es une personnalité publique. Mais j'aime pas trop te définir comme un influenceur parce que euh, tu fais du sport, enfin, tu fais du contenu, mais j'ai pas envie de dire que tu influences les gens. Parce que pour te suivre sur les réseaux depuis longtemps, j'ai pas l'impression que tu influences plus que ça. Toi, tu es une personne qui crée du contenu. Enfin bref, après ça, chacun le prend comme il veut. Mais si on te propose d'aller combattre dans cette organisation, est-ce que tu acceptes? Jamais on va me proposer. Jamais, jamais Est-ce que ça jamais on me proposera, t'intéresserait? moi, de combattre nulle J'ai- part. Ben, ça dépend Parce que contre qui. aujourd'hui, le président de cette organisation, euh, c'est quelqu'un justement qui t'avait un peu critiqué quand t'avais fait une apparition sur ma chaîne et qui Ouais. t'avait dit que tu étais un Il m'a beaucoup influenceur critiqué, il m'a et qui, menacé. et qui t'avait dit que Ouais. tu étais un influenceur et qu'il fallait que tu restes un influenceur et qu'on ne mélange pas Bah tout. non, bah non, là, maintenant qu'il rentre dans le concret et que la réalité dépasse la fiction, non, là, pour lui, je serais plus un influenceur. Ah non. Parce que, parce que non, moi, je t'explique. En France, on ne me fera jamais gratter quoi que ce soit. Jamais. Jamais. Parce que d'une, je suis rebeu. Parce que d'une, je suis musulman et je le montre et j'en suis fier. De trois, j'ai une grande gueule et je dis ce que je pense. De quatre, je sais me battre. De cinq, si tu veux aller au-delà de la bagarre, on peut y aller aussi. Et en plus, j'ai de la force sur les réseaux. Donc, moi, les gens, ils m'aiment pas. Les gens, ils m'aiment pas. Parce que ils ont l'impression que, en fait, moi, je suis genre le rebelle de compagnie. C'est-à-dire que moi, je suis pas un mec qui. Je baisse pas la tête. Je me soumets pas devant quelqu'un pour un gain financier ou autre, tu vois. Et ça plaît pas. Mais je les Ok. emmerde tous, moi. Je donne personne, moi. Ok. Bon, c'était une question, je pense que les auditeurs, ils auraient aimé savoir est-ce qu'on pourrait te voir apparaître dans cette organisation si, parce que pour rappel, bah, Jamais on me proposera. pour rappel, t'avais fait un combat contre Ibra. Et je voulais qu'on parle un petit peu de ton actualité. J'ai pu voir récemment dans des stories que tu t'entraînais en grappling. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de là où tu vas t'entraîner? Pourquoi le grappling? Et nous parler des coachs un petit peu, leur mettre un petit peu de lumière sur leur donner un petit peu Je de force. m'entraîne à l'Infinity d'Okensill Nanterre. Donc, c'est un des meilleurs clubs de France. Euh, les coachs, ils sont topissimes. Le coach du Jiu-Jitsu, comment il s'appelle déjà? Je me rappelle plus de son prénom. Je dis la vérité, parce que moi, j'ai tellement d'humilité que quand je rentre dans un club, moi, je l'appelle coach, tu vois. Je baisse la tête, tu vois, par terre. Parce qu'en fait,
Il y a un esprit très martial qui gravite autour du JJB et de comment ils enseignent le JJB là-bas dans le club où je suis. Il y a un côté très martial. Et moi, vu que je viens des arts martiaux de base, quand je te parle, quand j'étais enfant, j'ai fait du judo pendant très longtemps. Et ben, du coup, on a ce rapport élève à entraîneur qui est très large, tu vois. C'est vraiment big respect. Tu mouftes pas, tu regardes pas l'entraîneur dans les yeux. Moi, j'ai grandi comme ça et j'ai gardé cette politique, j'ai gardé cette mentalité-là. J'ai mes amis d'enfance aussi qui s'entraînent là-bas. Après, j'ai arrêté. Pourquoi? J'ai arrêté le MMA. Pourquoi? Parce que je me suis blessé l'année dernière, je te rappelle. Ouais, Et j'étais sur un processus où je m'entraînais hein, bien à l'Esquive de Colombe, donc le club Haché Congo. je me rappelle. Et j'avais pour projet de remonter sur le ring de manière officielle et professionnelle. Je me suis fait une grave blessure à l'acromion-claviculaire. Et puis, moi, je suis croyant, tu vois, donc faut savoir arrêter quand il faut, parce que faut pas forcer, quoi. Tu vois. Donc, le jiu-jitsu, c'est une discipline qui est légiférée dans ma religion, dans mes croyances, vu qu'il n'y a pas de frappe au visage. Donc, pourquoi pas, si je le sens, si je me sens de faire de la compète, mais c'est pas du tout dans mes objectifs proches. Voilà. Ok, Là, c'est le kiff, j'apprends, j'apprends. Voilà. Je suis au stade d'élève où je suis dans le rang des débutants, tu vois, et je kiffe ma vie comme ça. Ça me va très bien. terrible. Ça me va très bien. Et pour clôturer le podcast, il nous reste quelques minutes. Je voulais qu'on parle de Khamzat Chimaev. Je pense que c'est l'un des derniers combats qui a dû le plus, ouais, je vais le dire, te choquer, non? Enfin, moi, personnellement, qu'est-ce que tu penses de ce combattant et de ce Ouais. qu'il a fait à Robert Whittaker pour terminer le podcast? Alors, moi, je savais, bah, je t'avais mis en story, je t'avais même tagué sur Ouais, ma story Instagram, je t'avais dit, il va le briser. Moi, j'avais pas de doute qu'il allait le briser, mais en fait, ce qui m'a choqué, c'est de voir que, en fait, il fait que de progresser, mais à une vitesse exponentielle, tu vois. Eh frère, il lui a laissé zéro chance. Et là, j'ai envie de te dire, il y a qui peut le tester au sol maintenant, Shimaev? Je te pose la question. Frère, c'est une galère au sol, le mec. C'est une galère. Déjà qu'il était très fort, mais là, frère, wesh, c'est abusé, abusé. Et Whittaker, ouais, tu peux pas, comme il a dit, avec du taekwondo, c'est pas lui qui va m'empêcher de le mettre au sol, tu vois. C'est la vérité. C'est la vérité. Quand tu as un puriste de pied-point et tu as un pur lutteur en face de toi, s'il arrive à poser sa patte sur toi, c'est fini. C'est la vérité, je sais de quoi je te parle. ouais. Je n'ai fait les frais à un moment, donc je sais c'est quoi, hein. Ah, ça me fait le clin La d'œil. lutte, c'est Ouais, trop important. C'est trop important, la lutte. Quand tu sais pas lutter, quand tu sais pas te défendre, tu as zéro chance. Voilà. Après, Whittaker, faut qu'il arrête, lui aussi, frère. Ça y est, ouais. frère. Ça y Mais, est, il est trop vieux, frère. Fini. Khamzat Chimaev, donc prochain champion de la catégorie. Ouais, non, non. Moi, je dis, c'est lui qui prend la relève de, de Khabib. C'est lui la relève de John Jones. Lui, c'est le prochain GOAT, lui. Ok. Il n'y a personne qui va le battre. Je te dis la vérité. Pour moi, c'est genre Ouais. le high level. Parce qu'il y a tout qui va avec, la mentalité, l'agressivité, le dynamisme, le, 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 le côté pro, l'environnement, l'entourage, le mindset, le physique, le talent. Ouais, je sais pas C'est si abusé. t'avais vu, il était arrivé un petit peu en mode, il s'était laissé pousser les cheveux, il avait des lunettes, il était calme, il parle de dépression, qu'il a eu une dépression, qu'il a eu un enfant, que ça l'a assagi. Moi, j'avais limite l'impression qu'il allait arriver un peu plus affaibli dans la cage, et au contraire, il était encore plus fort, et surtout dans justement le film que l'UFC a fait avant le combat. Il avait organisé tout un training camp. Il est parti dans une maison prendre un coach de lutte qui a entraîné des lutteurs olympiques. Enfin, je sais pas, il a au moins 60 ans, 10 ans, le coach. Et franchement, ils se mettent dans des situations, tu vois. Il y a pas de famille, il n'y a pas de réseaux sociaux. C'est les mecs de la lutte, de la lutte, de la lutte. Et ça, clairement, aujourd'hui, je pense que c'est ça qui est imbattable. C'est cette discipline et ce cadre, en fait, qui est La autour de lui discipline. et ce cadre qu'il Et arrive à ouais, mettre autour de lui, tu vois. et je- Et en,
Oui. Et on en avait parlé avec Benoît. Pour l'histoire de Benoît, on en avait parlé. C'est Hmm. quoi ça? C'est quoi ça de faire des. Son manager, il fait des guéguerres sur Instagram, et du et patati, et patata, et mon poulain. Eh, frère, t'as vu Ah les ben, vrais champions? le manager Poirier, qu'est-ce qu'il fait? Pas de téléphone. Pas de téléphone. Il n'y Ah, a pas de téléphone, je gros. pense vraiment que les combattants, que ce soit français et même étrangers, hein, tout le monde doit s'inspirer de cette mentalité à la dure. C'est C'est vrai parce que c'est ce qui elle va à gagne. l'encontre de la société aujourd'hui parce que le MMA aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des combattants qui font des stories, qui aiment bien se vendre, qui font du trash talk, tout ça. Mais il reste encore des combattants qui parlent pas beaucoup, du moins quand ils sont en training camp, parce qu'il faut aussi Ouais, pas différencier la faut fight week. dissocier. Tu vois, quand tu es dans les Voilà. médias day et quand tu dans le training camp à 3 4 mois du combat, tu vois. Donc là, vraiment, on doit pas t'entendre, quoi. Tu dois passer sous les radars. Et ça, Ah ouais. c'est intéressant. C'est Tu... vraiment intéressant d'en parler, en tout cas. Eh ben, même dans le film La Cage, Ok. alors que c'est un film, c'est une série, Ouais. eh ben, pour pallier aux parasites du monde, eh frère, le but, c'est de s'isoler. Ouais. Rocky, quand il a perdu l'œil du tigre, Apollo Creed, il a fait quoi? Il l'a pris, il l'a isolé. Frère, quand tu as un objectif aussi important, les sacrifices doivent être tout aussi importants. Isolement, training, focus, tu vois, bagarre, tu réfléchis, tu manges, bagarre, tu dors, bagarre. Stop. Quand ça, quand on te lâche, on ouvre la cage, c'est fini, frère. Eh ben, Eh écoute, ouais, super. On va clôturer sur ces mots. H, merci pour de m'avoir invité. ben écoute, tu sais que la porte, elle est toujours grande ouverte. C'est toujours un plaisir de t'écouter, d'échanger avec toi. Tu as un avis qui est toujours objectif et j'ai envie de dire, pas toujours avec le cœur, mais plus avec la raison. Et moi, c'est ce que j'apprécie depuis que je t'invite, H. Donc, sache que voilà, c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. Et je pense que le Plaisir MMA partagé, français, Kevin. il a besoin des avis comme ça, tu vois, où on va pas se mytho, on n'est pas biaisé, tu vois, on n'a pas de billes avec qui que ce soit dans le milieu d'affinité. Donc, sur cette émission, on peut parler en toute liberté et c'est ça qui fait que l'échange, il est aussi fluide et qu'il est apprécié aussi. H, merci beaucoup. Les gars, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, liker la vidéo, allez suivre H Coaching sur ses réseaux, Instagram, Snapchat, c'est ça? Donc voilà, les gars, allez suivre un petit peu, allez donner de la force C'est ça. et puis il y a toujours des stories où ça parle de MMA, donc et les sports de combat. Voilà les gars, puis à Toujours. très très À vite. très bientôt.